Et pour ce nouveau numéro de Ça change la vie, on va parler d'un sujet grave aujourd'hui. Il s'agit de la cybercriminalité. Alors c'est vrai que la cybercriminalité a un peu changé notre vie, mais pas forcément en bien, hein, Jérôme. Ben non, c'est vrai, aujourd'hui il faut faire face à un certain nombre de menaces. Alors la cybercriminalité, c'est quoi en fait ? Il y a quelque temps, c'était, on s'en souvient, les gros virus qui apparaissaient parfois sur nos écrans, qui bloquaient nos disques durs ou qui détruisaient nos données personnelles. C'était ça le cybercrime. Effectivement, on se souvient peut-être du film War Games qui dans les années 80 justement mettait en avant ce genre de virus qui pouvait casser un ordinateur ou même un réseau par exemple du FBI ou je sais quoi d'autre. Et bien là maintenant tout ça c'est terminé finalement. On a peut-être des virus sur notre ordinateur mais ils sont insidieux, ils ne vont pas abîmer votre ordinateur, ils sont là simplement pour espionner ce que vous faites et puis envoyer des données privées vous concernant à une vraie mafia qui s'est construite sur le web, qui est là pour essayer de gagner de l'argent. Alors ces logiciels, on les appelle les malwares, mais auparavant, Jérôme, il faut quand même revenir sur l'une des principales menaces aujourd'hui qu'il y a sur le web, c'est le phishing. Le phishing, de quoi s'agit-il ? C'est l'usurpation d'identité d'une entreprise. Par exemple, vous recevez un mail qui ressemble à un message pouvant provenir de votre banque et qui vous demande de vous connecter avec vos codes secrets. Eh bien, méfiez-vous, c'est peut-être un faux message qui a simplement repris les logos et les phrases toutes faites des institutions bancaires. Ce sont aussi de faux sites marchands, par exemple. Tout à fait, des sites marchands. Alors, le problème, ce qui se passe, c'est qu'en général, on ne fait pas trop attention. Pour peu que cette mafia ait la chance que vous soyez dans la même banque justement que le mail que vous recevez, vous cliquez dessus. Il suffit qu'on soit un petit peu distrait, on laisse ses coordonnées bancaires et là après ces informations sont récupérées par en fait ces organismes mafieux qui vont s'en servir. Le souci c'est que aujourd'hui il y a vraiment de vrais spécialistes dans le domaine du phishing qui font que on n'arrive pas à savoir si véritablement le site sur lequel on va est le site officiel de notre banque ou si c'est un vrai phishing. C'est tellement bien fait qu'il est difficile de faire la différence. C'est très très bien fait, parce qu'avant, il y a quelques années, la cybercriminalité, c'était surtout le fait de bidouilleurs, de petits jeunes qui bricolaient comme ça sur leur ordinateur. Et aujourd'hui, c'est, tu l'as dit, une mafia très organisée avec des ramifications internationales. Alors malgré tout, il existe quelques moyens pour se protéger. On va en parler dans un instant. Autre type de menace après le phishing, François, les malwares. Les malwares. Alors les malwares, ça c'est quelque chose dont on a évoqué justement l'existence il y a quelques instants. Ce sont ces petits logiciels que vous allez télécharger lorsque vous allez sur des sites, on va dire, pas très fréquentables du web. Par exemple, si vous téléchargez de la musique, des chansons, il est très facile de mettre... Voilà, illégalement, bien sûr, sans payer, il est très facile de rajouter dans ces vidéos, dans ces chansons, des petits logiciels qui vont s'installer sans que vous le sachiez et sans que vous le voyez. Et ces logiciels, eh bien, vont travailler en silence sur votre ordinateur, vont s'installer, vont accaparer votre connexion Internet et vont surveiller ce que vous faites, tout simplement. Dès que vous allez taper un mot de passe, ils vont l'enregistrer et vont le renvoyer sur des serveurs qui vont analyser tout ça. Et après, c'est cette récupération de données privées qui va être revendue soit à d'autres sites, soit pour acheter, par exemple, à votre place, grâce à votre numéro de carte bancaire. Plein de choses sur le web, ça existe, malheureusement. Et ça fait peur. Et puis, autre menace, eh bien, ce qu'on appelle les botnets. Alors, les botnets, de quoi s'agit-il ? Ce sont des robots, des ordinateurs zombies, en fait. C'est peut-être votre ordinateur qui a été contaminé par un malware et qui, du coup, fait partie d'une espèce d'armée silencieuse pouvant être activée à distance par des malfaiteurs. Ensuite, à quoi ça sert ? Eh bien, par exemple, avec des milliers, des millions d'ordinateurs infectés, cela permet de lancer des attaques par déni de service qui vont faire tomber un site marchand, un gros site web, pour faire chanter une entreprise, pour nuire au business, à l'activité commerciale d'une société quelconque. C'est-à-dire que sans le savoir, mon ordinateur sera l'acteur en fait de cette attaque, puisque moi je serais peut-être en train de travailler, de surfer sur le web ou regarder une vidéo, et à un instant T, une commande va être envoyée sur mon ordinateur qui va justement se connecter de manière très rapide, plusieurs fois par seconde, à un site. Ce site va être complètement saturé et il peut tomber en panne et ça peut parfois être grave. Et voilà pour ce qui est des PC zombies. Voilà, et il existe même aujourd'hui un marché noir du botnet, c'est-à-dire que les botnets se vendent et se revendent, et un pirate situé en Ukraine ou en Chine peut très bien vendre un réseau de tant de milliers d'ordinateurs et en tout cas louer les services de ces réseaux occultes.
Bon, tout ça fait peur, mais il ne faut surtout pas stresser parce qu'il y a des parades, bien heureusement. Évidemment, la première chose qu'il faut faire lorsqu'on a un ordinateur, surtout un PC sous Windows, puisque c'est vrai qu'il y a d'autres systèmes, comme par exemple le système macOS ou bien sous Linux, qui eux sont beaucoup moins, on va dire, exposés à l'insécurité, à la cybercriminalité. Donc si vous avez un PC sous Windows, là forcément, il faut installer automatiquement et dès que vous avez une connexion Internet, un antivirus. Et il y a plusieurs types d'antivirus. Vous pouvez en trouver sur le marché, des gratuits et des payants. Alors, c'est bien, un gratuit, c'est pas si mal que ça, un antivirus gratuit. C'est-à-dire qu'on en trouve quelques-uns, téléchargeables facilement sur Internet, et ils font grosso modo à peu près bien leur travail. Tout à fait. On va dire que pour 90% des usages sur Internet, ces petits logiciels gratuits, alors bien évidemment, il faut faire attention, prendre des logiciels gratuits d'antivirus qui ont pignon sur rue. Oui. Il y en a quelques-uns sur Internet. Attention, ce sont toujours des logiciels qui sont gratuits et qui sont sérieux. Il faut aller un petit peu visiter les forums, etc. pour voir un peu ce qu'on dit sur ces antivirus. Donc, installez ça. Et après, vous êtes, on va dire, protégé pour 90% des usages sur le web. En revanche, si vous êtes un peu un explorateur du web, il vous arrive de télécharger pas mal de fichiers dont la provenance est parfois douteuse, là, il faut passer à la vitesse supérieure, Jérôme, et absolument acquérir une suite de sécurité qui, elle, est payante. Surtout si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec les différentes menaces sur Internet, si vous ne savez pas forcément reconnaître un phishing, etc., eh bien c'est vrai que les logiciels payants, plus élaborés, en général, font ça pour vous. Voilà pour ce qui est des logiciels antivirus, mais ce n'est pas tout. Pour se protéger, sous Windows toujours, il faut également apprendre à mettre à jour son Windows. Tout à fait. Alors ça, c'est tout simple. En général, votre ordinateur, si vous venez de l'installer avec Windows, est, on va dire, programmé pour faire des mises à jour régulières, mais il y a, vous savez, ce petit onglet Windows Update qui est dans le menu démarrer de votre ordinateur. En tout cas, démarrer plus sous Windows 7 puisque c'est plus démarrer. Vous avez ce petit logo en bas à gauche. Et il suffit donc de temps en temps de faire des mises à jour qui vont mettre à jour, justement, c'est le cas de dire, votre Windows pour qu'il soit protégé, pour que Microsoft puisse colmater toutes les failles qu'il y a sur un système d'exploitation. C'est normal, puisqu'en fait, un système d'exploitation, c'est avant tout un énorme gruyère que les éditeurs s'empressent de colmater, on va dire. Disons que c'est un système presque vivant qui évolue et au fur et à mesure, on peut trouver des failles qui ont besoin d'être colmatées, c'est sûr. Alors, les mises à jour, ça c'est une chose. Et puis, parmi les précautions à prendre aussi, il faut, pour résister aux attaques des cybercriminels, savoir utiliser de bons mots de passe. Alors, toi qui utilises tout le jour 0000, ce n'est pas 7. Un bon mot de passe. 0007 à la fin. Oui, effectivement, faites attention aussi aux mots de passe que vous choisissez à la fois pour vos comptes mail, pour vos codes bancaires, même si pour les comptes bancaires c'est un peu plus compliqué, oui. En général on vous les impose. Ne prenez pas de mots de passe trop évidents, voire pas évidents du tout. Abandonnez la date de naissance, oui. À l'endroit ou à l'envers. Le nom du chien. Le nom du chien. Le prénom des enfants. Le prénom de la femme. Oui. Ou le prénom du mari. Sauf si elle a un prénom composé aussi, ou sauf si vous avez plusieurs femmes. Et ça, après, c'est votre vie à vous. Pourquoi ? Eh bien, en fait, parce que si, par exemple, au travail, quelqu'un vient utiliser votre ordinateur, il peut simplement, vous connaissant un petit peu, trouver votre mot de passe et se connecter dans le réseau à votre place. Voilà, on ne se rend pas compte, mais on peut connaître très facilement certains aspects de votre vie privée. Oui. Et puis, voilà, tiens, le prénom du petit dernier, c'est quoi ? C'est Lucas ? Allez, on va essayer de taper Lucas en mot de passe. Et puis, une fois sur deux, ça fonctionne. Donc, faire très attention donc à ces mots de passe. La cybercriminalité nous oblige aussi aujourd'hui à de nouvelles habitudes. Et par exemple, si vous jetez un vieil ordinateur ou si vous vendez votre ordinateur, pensez toujours à faire le ménage d'abord. Oui. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que toutes ces données sont toujours stockées, toutes vos données personnelles sont stockées sur cet ordinateur qui est vieux et qui ralentit, qui marche pas très bien. Alors, on n'y pense pas toujours, mais quand on le revend, votre disque dur est plein de données confidentielles. Alors bon, forcément, vous n'êtes pas agent secret, il n'y a pas des données, on va dire, très sensibles, mais bon, des photos, des documents perso de banque, etc., ou même des documents de travail, on n'a pas envie que la personne qui va racheter votre ordinateur ou qui va fouiller une poubelle un jour puisse s'en servir. Donc, chose très importante, alors comment on fait ? Effacer le disque dur de votre ordinateur. Bon, voilà. Si on est bricoleur, on peut ouvrir la machine et prendre le disque dur, c'est la meilleure solution. Sinon, il existe... Mais après, ça va être difficile de le revendre. Oui, mais si c'est pour jeter, par exemple, au moins comme ça c'est fait. Et sinon, il existe des logiciels qui vous permettent d'effacer avec un fort degré de sécurité, de détruire les données, même si, attention, on ne détruit jamais véritablement les données d'un disque dur. Il faut savoir qu'on parle souvent de formatage de disque dur. Quand on formate un disque dur, il reste toujours des données qui sont un petit peu éparpillées partout sur le disque dur et qu'on peut reconstituer, mais là, il faut être un vrai pro quand même aussi.
Voilà, la cybercriminalité, nouvelle menace, c'est une réalité aujourd'hui. Heureusement, je pense qu'on a les moyens d'y faire face et la plupart du temps, c'est souvent avec tout simplement un peu de bon sens. Voilà, effectivement, c'est le bon sens le plus important. Merci de nous avoir suivis pour ce dernier Ça change la vie. On se retrouve bien sûr très vite et d'ici là, portez-vous bien. À très vite.